Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Dans les épisodes qui vont suivre, tu découvriras le parcours inspirant des invités que j'ai eu la chance de recevoir. Avec eux, on parle entrepreneuriat dans le domaine du fitness, du coaching et de la santé, ainsi que de l'une ou l'autre de leurs spécialités. Mais avant tout, l'important c'est de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors si tu auras pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'enregistrer, n'oublie pas de lâcher un pouce sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et de partager sur toutes tes plateformes. Installe-toi confortablement, le podcast commence maintenant. Salut Ben, bienvenue dans Salut le Ken. podcast. Salut Ken. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Euh, je trouve... Alors, je vais formuler comme ça ma première question. Euh, Peux-tu te présenter à ma communauté et aux gens qui vont écouter ce podcast et qui malheureusement te connaissent peut-être pas parce que tu as dans le projet de développer ton activité sur les réseaux, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ce que je me réjouis de voir arriver parce que je pense que la communauté dans le monde du fitness francophone a besoin d'un Ben. Mais du coup, peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Benjamin Meyer, j'ai 33 ans, je vis et je travaille à Fribourg. Ok. J'ai commencé à coacher quand j'avais 20 ans à l'université de Fribourg. Mhm, On m'a donné l'opportunité de donner des coachings privés dans le fitness universitaire parce qu'avec un pote qui est mon témoin de mariage aussi, mhm. on avait accepté de donner les échauffements dans le cours de groupe fitness. Ok. Et à la fin d'un cours, la prof était venue nous dire qu'on avait un job à l'université. C'était ce qui était assez cool. Ok, Et cool. puis du coup, bah, ça fait 13 ans que je fais ça. Mhm, Entre-temps, j'ai ouvert un CrossFit pendant mes études universitaires en sport, que j'ai ensuite quitté parce que je voulais faire différemment et que j'étais plus trop en accord avec mes partenaires mhm. commerciaux. Et bien depuis, je fais uniquement du coaching personnalisé à des clients qui vont de Gen Pop, relativement âgés parfois, Mhm. à des athlètes semi-professionnels, notamment dans le monde de la lutte, Ok. parce que j'ai eu cette opportunité d'entraîner un lutteur à un moment donné qui m'a demandé un coup de main. Et puis un athlète après un autre, ben, j'en ai déjà trois qui ont des objectifs dans Mhm. Donc la lutte suisse. la lutte suisse Ouais. exactement. Et puis autrement, ben, il y a des athlètes qui font des sports récréatifs ou moins, ou des jeunes qui cartonnent en ski aussi. Ok. Donc, euh, donc voilà, Donc, tu as un panel de clients qui est large. qui est large. Ouais, Ok. absolument. De jeunes à moins jeunes, de sédentaires à moins sédentaires, voire même sportifs d'élite. Exactement. Ok. Ouais. On reviendra sur ça et sur la manière dont tu prends en charge ces différentes personnes. J'aimerais juste revenir sur un truc que tu as dit par rapport au fait que tu avais un CrossFit et que tu as décidé d'arrêter parce que tu étais en désaccord avec tes partenaires. Mhm. Euh, Sans rentrer dans les détails du désaccord, est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi et puis expliquer aux gens qui écoutent ce podcast, en quoi tu te retrouvais plus ou qu'est-ce qui créait le désaccord dans la structure dans laquelle tu étais et qui t'a donné envie de te mettre Bah, tout d'abord pas à parce ton compte que, parce que tu l'étais déjà, ouais. mais de faire ça en individuel. Alors, tout d'abord parce que du côté financier, il y avait des mensonges, tout Ok. simplement. Il y avait des choses qui ne font pas partie de mes valeurs, qui se Mhm. sont passées. Donc ça, c'est clair que c'était un no-go pour moi. Euh, Aussi au niveau relationnel, il Entre y a, vous ou entre les entre nous, puis collaborateurs et les aussi entre collègues? la communauté. Ok. Il y a eu des choses qui se sont passées aussi à cause de la période Covid qui m'ont pas du tout plu. Mhm. Donc, comme tu as dit, pour pas rentrer dans les détails, ça collait plus. Et puis au niveau de ma façon de travailler, quand bien même j'aime beaucoup le CrossFit, ça Mhm. reste seulement une méthode. C'est uniquement une façon de s'entraîner. C'est un outil dans la boîte à outils Ok. et ça n'est pas l'outil universel. Ok. Ok. Intéressant. Alors, si tu prends le CrossFit puis tu dis le CrossFit c'est tout finalement parce qu'on fait un peu de tout, bah forcément tu vas trouver quelque chose dans le CrossFit que tu peux donner à n'importe quel client puis tu vas dire bah ça c'est du CrossFit. Mhm. Mais ça c'est un petit peu facile dans le sens où
le CrossFit a quand même certaines règles. Mhm, C'est-à-dire que si tu regardes la compétition de CrossFit, ben, c'est des metcons la plupart du temps, avec un peu de force par-dessus, mais pas pour tout le monde, pas à tous les niveaux. mhm. Donc, ça veut dire que si tu fais du CrossFit, on t'entraîne essentiellement pour ça. Ouais, Or, c'est pas ce dont tout le monde a besoin. ok. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça, qui ne devraient pas faire ça, et pour qui c'est une perte de temps de s'entraîner pour ça, tout Et simplement. donc, ce que potentiellement tu reproches, alors peut-être pas forcément à la méthode, mais aux gens qui l'appliquent à la lettre, c'est qu'en Mhm. fait, au lieu d'en faire un outil dans lequel tu vas venir piocher, ils en font un outil universel et ils font passer tout le monde, indépendamment de leur niveau de condition physique là-dedans. Voilà. Donc l'idée de tout ça, c'est que ça rend plus service à ceux qui ont la salle qu'à ceux qui pratiquent. Ok. C'est-à-dire que c'est un moyen de récolter des filles pour chaque, donc une taxe pour chaque classe, Mhm. à un groupe et pas seulement à un individu. Parce que avoir des clients en PT, c'est quand même plus difficile que d'avoir des clients qui viennent en groupe fitness. Ok. Ça, tous les coachs PT pourront te le dire, même si personnellement, c'est pas un problème d'avoir des clients, mais c'est quand même plus difficile de vendre une séance à 130 francs de l'heure Mhm. qu'à 20 francs. Ju- C'est un Ça fait. paraît logique, hein? Ça 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 paraît paraît logique, extrêmement effectivement. logique. Voilà. Donc ça va pouvoir englober plus de monde. Ok. Donc ça va rendre service à la salle, aux gens qui donnent le cours, plus qu'aux participants. Après, il y aura des participants qui vont se trouver, mais ravis d'être là, Mhm. qui vont recevoir les exercices appropriés parce qu'ils ont le niveau pour, qui vont pouvoir vraiment exprimer toute leur fitness et progresser. Il y en Mhm. aura, oui, il y en aura. Mais euh, est-ce que le CrossFit est une méthode qui permet à 80% des gens de progresser et de continuer leur vie de développement physique? Eh ben non, Ok. probablement pas. Et si tu regardes les statistiques des salles, chaque salle, probablement qu'ils ont un turnover ou peut-être qu'ils gardent 10% de leur clientèle de base. Puis après tout le reste, ben, ça tourne, ça arrête, peut-être ça reprend un peu. Donc ça veut dire que c'est pas soutenable. Mhm. Ok. Pour X raisons, hein. Ça peut être la salle, ça peut être les exercices, la personne, bref. Mais est-ce que tu prendrais un médicament qui marche 10% du temps, tout le temps? Bah non. Ouais, Bah, non. non. Eh ben Non. non, tu vois, si je veux dire, même la créatine à 60%, ça marche avec 60% des gens. Ouais, Ben moi, j'en prends volontiers tous les matins, même si je sais même pas si ça marche sur moi. ouais, ok. Mais c'est 60%, c'est déjà quand même Oui, et puis bien plus élevé. le ratio risque-bénéfice, Il est énorme. ouais, alors, avec la créatine, il est pas grand. Avec Mhm. une méthodologie d'entraînement qui te correspondrait pas forcément, il est beaucoup plus important. Voilà, exactement. Donc, j'ai rien contre le CrossFit, absolument Mhm. pas, j'adore ça, mais pas pour tout le monde. Ok. Et puis, comme je suis, bien sûr, je vais être l'avocat du coaching personnalisé, parce que si tu regardes tous les paramètres d'entraînement que tu peux modifier, eh ben, le CrossFit n'est pas assez précis, tout simplement. Mhm. Ok. À travers tout ce que tu dis, tu as répété plusieurs fois le mot valeur. On sent que dans, dans ta vision de la manière dont tu as envie de faire ton métier, les choses, elles ont l'air d'être très claires et très précises. Euh, Quelle est l'une des valeurs qui est importante pour toi et qui est satisfaite à travers le métier que tu fais aujourd'hui? Euh, je pense que le développement individuel est très important, Ok. euh, puis aider les autres à se développer. Donc, le fait de se développer, mais aussi d'apporter de l'aide Mhm. pour que les gens puissent se développer, ça, c'est deux valeurs qui sont extrêmement importantes chez moi. Mhm. Et une autre, ce sera, je pense, l'honnêteté ou, je sais pas comment le définir, mais la Vas-y, simplement. vérité. Ok. Tu vois, la vérité sur qu'est-ce qui va réellement t'aider, euh, ce qu'il faut faire vraiment
et pas chercher à te manipuler dans une certaine direction ou t'offrir quelque chose qui m'arrange moi plutôt que toi. Mhm. Tu vois, après, tu peux dire, OK, ben ça, c'est mon cadre. Moi, je donne comme ça. Tu le prends pas. Mhm. OK, ça, c'est tout à fait honnête, mais il faut reconnaître aussi les limites de ton système dans ce cas-là. Ouais. Si tu me dis, OK, ça, c'est la meilleure méthode, c'est la seule qui est vraiment... Non, non, non. Dès qu'il y a un dogme un peu, ouais, faites comme ci, pas comme ça, alors là, Ouais, faut toujours ou fuir. jamais. Toujours ou jamais, ça, il faut fuir immédiatement. La Ok. vérité, euh, la meilleure réponse, c'est ça dépend. Mhm. On me pose une question, ouais, est-ce que c'est mieux de pas manger de glucides, plus manger? Ça dépend. Ouais. Voilà. Est-ce que ça veut dire, selon toi, que dans la manière dont on va euh, donner notre vérité à l'instant T, qui, Mhm. je le sais chez toi, comme chez moi, elle est la vérité à l'instant T, mais elle peut évoluer, elle peut changer. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait faire preuve d'une certaine retenue dans la manière dont on dit les choses? Soit se retenir, soit énumérer des conditions dans lesquelles la vérité s'exprime. Ok. Simplement dire, eh bien, comme tu as dit, à cet instant T, tu pèses 85 kilos, ton pourcentage de masse grasse est de temps selon le test qu'on vient de faire, mais peut-être qu'on fait le test il y a 2 heures et c'est différent. Mhm. Ok. Peut-être que tu es dans un creux, euh, on essaie de perdre de la masse grasse et puis on est en bas dans le temps où on mesure et Mhm. puis on est content, mais peut-être que si on avait mesuré dans un pic après un repas ou je ne sais pas, après une journée un peu moins sexy au niveau de ta nutrition, ben peut-être qu'on serait dans un haut et puis si on avait mesuré là, ben on aurait un tout autre résultat. Mais par exemple, ta tendance nous montre qu'on descend. Mhm. Donc c'est positif. Ok. Mais c'est toujours des conditions. Il n'y a jamais de. Les gens cherchent de la certitude, Mhm. mais il faut apprendre à être à l'aise avec euh, l'incertitude. Ouais. Je pense Parce qu'il que y a toujours. ça rassure euh, rassure les gens de vouloir se fier à des certitudes. Bien sûr, c'est plus facile d'y adhérer. C'est plus facile de se laisser aller aussi. Mhm. Tu vois, si je te dis, écoute, moi j'ai la méthode pour perdre du poids, elle marche à 100% du temps. Mhm. Et j'ai un deuxième discours et je te dis, écoute, j'ai une méthode pour perdre du poids. Elle s'adresse à certaines personnes. Elle a bien marché chez plein de gens qui ont réussi à la suivre à la lettre. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas eu les capacités pour la suivre et du coup, ils n'ont pas eu les résultats attendus. Il est pas du tout sexy ton discours, Ben. Ouais, il n'est pas du tout sexy du tout, sauf que ça, c'est la réalité. Ouais. Ça, c'est la réalité. C'est impossible. Le 100% d'AJA, ça n'existe pas. Mhm. Ok, statistiquement, c'est quasi impossible. Surtout dans des conditions où tu as un être humain, tu as une vie, tu as des familles, tu as des enfants, tu as un job, tu as toute l'incertitude qu'offre la vie, plus encore la santé mentale de la personne, ce qu'elle pense des exercices, comment elle se sent dans une salle de sport. Je veux dire, il y a tellement de paramètres différents que personne peut avoir le pouvoir de garantir des résultats avec une et unique méthode à qui que ce soit. C'est pas possible. Surtout, et c'est là où je te rejoins, surtout que on va coacher une personne 1 heure par semaine. Euh, donc, en gros, on est avec elle 1 heure sur 167 heures que compte la semaine. Euh, Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de peine avec les coachs qui vendent des résultats garantis parce qu'en fait, ils n'ont absolument pas la maîtrise sur ce qui se passe sur les 166 autres heures. C'est ça. Après, Et tu peux un peu l'avoir si tu arrives à coacher ton client pour faire certaines choses pendant ces heures-là. Mhm, Mais les résultats, ils seront toujours en fonction des capacités de la personne, de l'objectif à atteindre. mhm. Et puis, il faut que tout ça colle, que ça soit suivi, soutenable, sur un certain laps de temps.
qui te permet d'atteindre l'objectif, ça c'est certain. Donc il y a tellement de choses que le coach ne maîtrise pas que garantir des résultats, ouais, c'est fumeux comme histoire. C'est C'est fumeux. fumeux. T'as toujours voulu faire ce métier, Ben? Bah, en fait, je me rends compte que ça a toujours été ce que j'ai fait. C'est, j'ai fait plein de petits jobs que j'ai adorés Mhm. pendant les études. Parce que Passion. t'as fait des études en sport. Oui. Ok. Mais est-ce que, en voulant faire des études en sport, alors déjà, qu'est-ce qui t'a mené à faire des études en sport? Et est-ce qu'en voulant faire des études en sport, tu t'es dit, la finalité, c'est je vais faire du coaching en individuel? Alors, j'ai fait des études en sport parce que c'est ce qui me correspondait le mieux Mhm. dans ma personnalité, c'est-à-dire que j'aime bouger, j'ai besoin de m'exprimer physiquement, mais aussi ça comportait une certaine part d'intellectuel. Mhm. Donc j'avais besoin de satisfaire aussi cet intellect, d'apprendre des choses, de ne pas laisser le hasard faire les choses dans la préparation physique. Et d'abord, je me destinais à l'enseignement scolaire Mhm. parce que c'était la voie qui était disponible en fait. Et puis, c'est vrai que j'étais pas forcément au courant de ce que on pouvait faire dans le sport. Ok. J'ai pas été beaucoup, comment dire ça? J'ai pas été exposé à du personal training tôt dans ma vie, même quasi inconscient que ça existait en fait Mhm. presque. Je croyais que c'était des gars un peu obscurs qui écrivaient des livres ou qui faisaient des vidéos. Ça peut paraître bête, mais pour moi, là, Pas du tout. les coachs, c'était des gars qui écrivaient des livres Ok. sur la préparation physique. Et puis sinon, mes coachs, c'était un peu des types qui faisaient ça à côté du taf. Ok. Donc pour toi, c'était pas forcément évident ou clair que ça pouvait être un métier et que tu pouvais en vivre à 100%. Non, j'ai pas pu vivre ça dans ma jeunesse Mhm. et je l'avais pas vraiment conscientisé à ce Ok. moment-là, je pense. Euh, Quand bien même ça m'intéressait énormément, et puis c'est pour ça que je m'y suis intéressé, c'est que j'avais l'impression que bah, mes coachs étaient limités simplement parce qu'ils avaient des vies et puis qu'ils faisaient ça gracieusement, très sympa de leur part, mais qui manquait un petit peu quelque chose. Donc c'est moi qui ai creusé. Puis je me suis retrouvé à entraîner un petit peu mon équipe de rugby, puis l'université, et puis après je me suis rendu compte que le sport scolaire ça m'intéressait pas du tout parce que l'école ne me convenait pas, comme elle est faite, d'obliger les gens à venir faire du sport. Mhm. Ça me convient pas. Je suis plutôt quelqu'un à dire, ben, écoutez, ceux qui n'ont pas envie de faire du sport, ben, allez dehors, faites ce que vous voulez. Ouais. Ou rester dedans, quoi. Mais faites ce que vous Ouais, voulez, quoi. même pas, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Juste, ne dérangez pas ceux qui ont envie de faire. Mhm. Et, ben, en fait, tu peux pas. Dans la plupart des écoles, Ouais. ça fonctionne pas comme ça. Donc, moi, faire la police avec des gens qui n'ont pas envie d'être là, non merci. Mhm. Donc, il me fallait un endroit où les gens ont envie de venir d'eux-mêmes. Ils sont maîtres de leurs décisions et qu'ils ont envie. Et du coup, enfin, ça implique qu'ils sont OK pour être coachés, plus ou moins, d'une certaine façon, avec leurs capacités, leurs envies. Et du coup, un CrossFit, ça m'a semblé être une bonne chose, Mhm. c'était le cas. Et puis ensuite, l'entraînement personnalisé était une évidence ensuite. Pour toi, c'est quoi la différence ou comment est-ce que tu t'y retrouves le plus entre le fait de coacher une classe Hmm. de CrossFit hein, ou de cross-training, peu importe la forme que l'entraînement prend, et le fait de coacher de coacher quelqu'un de manière individuelle. Alors, la différence fondamentale, c'est que dans la classe, l'objectif est choisi par le coach ou la direction de la programmation ou l'endroit, enfin, le moment où tu te trouves dans la programmation. Mhm. Tu es obligé de faire des choix. Ok. Donc, tu vas pouvoir utiliser des cadres dans lesquels tu décides de ce que tu vas travailler. Ça peut être des patterns de mouvement, ça peut être des qualités physiques comme la force, l'hypertrophie, la vitesse ou euh, l'endurance musculaire à travers un Metcon ou quoi que ce soit. Ça peut être des skills comme, je sais pas, de la corde à sauter, du handstand, etc. Donc, dans une classe, tu vas choisir pour tes participants. Ok. Tu es obligé de faire ce choix parce que, imaginons que tu es 10 personnes,
finalement, si tu creuses un petit peu, ils ont 10 objectifs différents. Ouais. Ils ont tous des capacités différentes. Donc, si tu devais faire une programmation qui correspond à tous, tu aurais vraiment un truc très, très, très bizarre. J'imagine la classe, tu as 10 personnes qui font chacun leur truc en même temps et le coach qui, tu sais, qui Ouais, court à gauche, à droite, c'est un serveur un soir à 19h30 dans un restaurant où tu as 100 couverts et le mec est tout seul. c'est ça. C'est exactement ça. Puis tu dois cuisiner, Ouais, tu dois servir, tu dois débarrasser les tables, tout en même temps. ok. C'est à ça que ça devrait ressembler si tu essayes d'individualiser ta programmation dans le fond, vraiment en fonction de ton client. Une classe, c'est pas comme ça, c'est le client qui va s'adapter à l'objectif de la classe. Mhm. Voilà, ça, c'est la réalité. Après, tu vas pouvoir peut-être faire des modifications qui vont être plus adaptées à ton client, mais euh, c'est pas optimal, de Ok. loin pas optimal. Mais bon, il est là, il fait quelque chose. Ok, on est sur un continuum de euh, personnalisé et pas personnalisé. On est quelque part dans ce continuum. Au moins, Ouais, le ouais. client s'entraîne. Voilà. Ensuite, dans l'individualisé, tu essaies d'être dans le continuum personnalisé, quoi. De savoir quelles sont ses capacités, de savoir quels sont ses objectifs, et puis d'élaborer un plan pour y arriver. Mhm. Donc là, tu vas devoir faire des choix où tu élimines certaines choses à un certain moment, tu décides de commencer par certaines pour préparer la suite, etc., etc. Donc Et c'est... là, oui, Non, 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 fini, je t'en prie. non, c'est bon, j'ai Ah, terminé. donc en fait, si je résume, tu me dis si mon point, mon point te va. Dans le coaching en groupe, c'est le, le fait que ce soit une classe qui va définir le cadre et dans ce cadre-là, on va chercher à adapter au mieux les exercices qui sont choisis pour le groupe versus dans le coaching individualisé, c'est l'individu qui crée le cadre dans lequel il va s'entraîner. Exactement. Ok. Euh, bon, on se connaît depuis un petit moment, toi et moi. On a bossé sur plusieurs trucs ensemble à se triturer les méninges et à se sparring partenaire le cerveau pendant un moment jusqu'à ce que moi je devienne papa et par la suite toi et on va en parler un petit peu après. Je sais comment tu fonctionnes et enfin je sais. J'ai une idée globale de comment tu fonctionnes et des choses que tu cherches à atteindre, mais est-ce que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent à travers ce que tu fais, au-delà du fait de entraîner les gens, qu'est-ce que tu cherches à accomplir? Personnellement, Ouais. derrière, Mhm. Derrière ça, où est ta satisfaction personnelle? En quoi ce que tu fais te fait grandir? Et tu me l'avais dit lors d'un live qu'on avait fait ensemble sur Instagram, mais c'est quoi ta finalité? alors moi j'aime, je t'ai parlé de mes valeurs au Mhm. début, de se développer et d'aider les autres au développement, et puis ça s'exprime par le développement physique. Je pense que c'est ça ma finalité, c'est en fait, d'être le meilleur Mhm. dans ce domaine, dans ce que je fais, et d'aider au mieux mes clients à réaliser leurs objectifs à travers ce que je peux leur proposer. Ensuite, c'est d'être ouais, un expert là-dedans, bien gagner ma vie aussi Mhm. là-dedans, pouvoir subvenir à ma famille, d'avoir aussi des plus tout bénef. Mhm. Euh, et j'ai besoin, ouais, aussi intellectuellement, de me stimuler, donc d'aller chercher toujours un petit peu plus de précision, euh, de, de beauté dans ce que je fais. Euh, Yes. Et ouais, ouais, je pense que ça résume assez bien. Je me rappelle, tu m'avais dit, j'ai envie de rendre les gens meilleurs en faisant en sorte qu'ils se sentent mieux dans leur corps, Mm. parce que je pense que ça peut rendre en rendant les individus meilleurs, ça peut rendre le monde meilleur. Ouais, Et c'est j'avais, juste. et j'avais trouvé ça magnifique. J'avais Mm. trouvé ça magnifique. Et effectivement, je pense que c'est atteignable parce que en étant épanoui dans son corps, on peut être aussi épanoui dans sa tête. Et si on se sent bien, on est aussi plus à même de faire le bien autour de soi. C'est ça. Ouais, je pense que je suis pas pour
Je trouve difficile les changements globaux Mhm, et les changements individuels sont pas faciles, hein, on est d'accord, mais si tu arrives à te changer toi-même, bah, c'est plus facile de changer un petit peu de choses autour de toi mhm. et finalement d'avoir un impact global. On veut des raccourcis avec des impacts globaux, euh, ça doit venir de l'individu. Ok. Les gouvernements sont pas des gouvernements. Mhm, Les gouvernements sont des gens mhm. qui forment le gouvernement. Donc si les gens ne changent pas, le gouvernement ne peut pas changer. Voilà. Ça, ça, ça me parle. Euh, donc là, on sent les valeurs qui transpirent, on sent tu vois les choses, comment tu fonctionnes. T'es jeune papa, ta Mhm. petite, elle a un petit peu plus d'un mois, c'est ça? Ouais, Elle exactement. a un petit peu C'est plus vrai. d'un mois. Euh, Là, t'entends la mienne en bas? Non, on n'entend rien là. Ok, d'accord, c'est bien. Bah oui, pour les gens qui écoutent le podcast, c'est comme ça quand on enregistre à la maison. C'est la vie. Bah et voilà, la vie des fois ça fait du bruit, mais c'est pour ça qu'on sait qu'elle est vivante. Euh, comment tu comment tu vois ton rôle de père? Bah là, je suis étonné de la simplicité pour le moment, Ok. parce que je m'étais attendu à quelque chose de beaucoup plus complexe et difficile. Mhm. Donc, je pense que ça m'a aidé à maintenant me retrouver face à ça et me dire, bah, finalement, ça va, quoi. Ok. C'est pas si grave que ça, Tu te ou faisais des films un difficile. peu? Pardon? Tu te faisais des films? Non, mais je m'attendais à beaucoup plus difficile, à beaucoup plus dur, beaucoup Ok. plus fatigant. Euh, Bah, je prenais pas ça à la légère, du coup, je l'avais mis sur une stèle de difficulté plus élevée, de sérieux important. Et puis du coup, maintenant, bah, j'ai plus qu'à redescendre. C'est plus facile de descendre que de devoir élever le niveau, je pense. Ok. Euh, pour tous ceux qui écoutent le podcast et qui ont des enfants, est-ce que ta fille dort bien? Alors, ma fille dort quand elle a envie de dormir. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'elle dort bien? Moi, je m'en contre-cogne. Ok. J'ai l'impression que quand elle dort super bien. Je la regarde comme ça, je me dis, purée, ça a l'air super. Après, est-ce qu'elle fait des heures, des nuits de sommeil entre 22 heures quand j'ai décidé de terminer ma série Netflix et puis ensuite elle se réveille à 7, comme ça j'ai eu mes heures de sommeil. Bah, elle n'est pas encore complètement OK avec le concept. Ok. Donc ça veut dire concrètement que je regarde pas la Netflix le soir, Ouais, que si c'est 20 heures et qu'elle dort, ben je vais au lit. ouais. Et si elle fait 3 heures, 4 heures une première fois, ben top, j'ai Mhm, dormi. Ensuite, entre moi et ma femme, ben, on va se relayer pour lui donner le biberon parce que ma femme doit tirer, mhm. elle est obligée. Donc ça me permet aussi d'avoir une liberté de pouvoir lui donner. Ça, C'est c'est cool. cool. On s'y attendait pas et puis en fait, cette solution est top. Ouais. Donc ça a redescendu un petit peu le niveau de difficulté, je pense. C'est pas le cas pour tout le monde, hein. J'imagine que d'autres, Mhm, la femme doit se lever après, elle est en congé et franchement, faut reconnaître que on est dans un pays fantastique pour ça. mhm, Bien sûr, il y a des pays où c'est encore mieux, mais je veux dire, 4 mois de congé où tu peux t'occuper à 100% de ton enfant, c'est quand même vachement cool. mhm. Euh, Moi, je serais pas pour rester moi aussi à la maison. Ok. Ça- Ouais, j'ai besoin aussi de travailler, de faire mon truc. Mhm, Mais est-ce qu'on pourrait, la possibilité de choisir serait cool aussi. Comme ça, tout le monde peut faire son choix. Euh, donc, elle dort quand elle dort, mhm. et nous, on s'adapte, c'est tout. Ok. Voilà. Euh, J'imagine que tu y as réfléchi. Euh, c'est quoi que tu as envie d'apprendre à ta fille? Et quand je dis apprendre, je parle pas de faire des squats ou des burpees, parce que je pense que ça viendra naturellement. Mais qu'est-ce que tu as envie de... Comment tu vois ton rôle de père et qu'est-ce que tu as envie d'apprendre à ta fille? Moi, j'ai rien envie de lui apprendre en soi. Mhm, Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être là et puis d'essayer de comprendre ce qui lui plaît, ce dont elle a envie, elle, et puis de l'aider à poursuivre ses désirs, ses envies, mhm, tout en lui donnant un cadre, évidemment, que je pense être adapté à ce dont elle a besoin dans le monde où on vit.
Mais j'ai rien à lui apprendre. Là, elle m'apprend une chier de trucs pour l'instant. Elle me met bien des baffes dans la gueule toute seule. Donc, j'ai pas. Je lui proposerai des trucs et puis si elle les prend avec plaisir, eh ben, on les continuera. Si Mhm, elle les veut pas, ben, on les continuera pas. J'ai pas fait un enfant pour moi. mhm, Ça, bien sûr, je l'appelle ma fille, mais elle m'appartient pas du tout. Enfin, je vois sa personnalité déjà. Elle a déjà des envies, des trucs qu'elle aime pas. mhm, Et je vais pas la forcer parce que je pense que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Pas du tout. Et puis, j'ai envie d'apprendre moi à être complètement là pour ce qu'elle désire, elle, euh, et lui proposer certaines valeurs ou choses à faire qui me semblent être adéquats. mhm. Est-ce qu'il va falloir faire de la discipline sur certaines choses? Ben oui, Ah oui, évidemment. je pense que ce sera. Ce sera nécessaire, hein, c'est sûr, mais si moi je l'ai adopté et que j'y vois une raison, je pense que forcément elle pourra comprendre la raison. Mhm. À Et puis condition de lui l'expliquer. voilà, à condition de lui expliquer, de lui montrer pourquoi et de faire en sorte qu'elle accueille cette raison pour elle. Mhm, Et puis peut-être ça durera un moment, puis des fois elle changera de raison. Ça, voilà, c'est comme ça, c'est la mhm. vie. Donc plutôt que de lui apprendre les choses, tu veux pouvoir l'accompagner euh, à travers son apprentissage qu'elle fera d'elle-même avec ses envies et ses instincts. C'est ça. C'est, c'est très joliment dit. Je trouve ça très mignon. Mm. Euh, Transition brutale, complète. Go. On va pas dans la chirurgie. On parle de ton métier à proprement parler et on Mhm. parle de la manière dont tu fais les choses. Euh, Si tu devais qualifier ton style de coaching, comment est-ce que tu le qualifierais? Euh, précis, Mhm. réfléchi et adap- adapté. Ok. Précis, réfléchi et adapté. Et du coup, est-ce que tu pourrais, à travers la question que je vais te poser, m'expliquer comment est-ce que tu fais un travail qui est précis, euh, adapté et tu m'as dit, oula, Réfléchi. et réfléchi. Donc, tu as quelqu'un qui arrive, qui est complètement sédentaire, Mhm. et du coup, tu veux l'amener vers plus d'autonomie physique, plus de conditions physiques générales. C'est quoi les fondamentaux à travers lesquels tu passes pour faire de quelqu'un de sédentaire quelqu'un de sportivement actif? Alors, ben, bien sûr, il faudra définir avec cette personne ce que ça veut dire sportivement actif. Ok. Donc Ce le côté qui, adapté. voilà, par exemple, mais ça va déterminer l'objectif. Mhm, Mais en gros, il y a d'abord deux choses, c'est-à-dire il y a les capacités de la personne et il y a l'objectif. Les capacités de la personne vont déterminer aussi l'objectif que tu peux espérer atteindre. mhm. Et pas l'inverse, c'est pas il y a un objectif et puis on va l'atteindre quelles que soient les capacités de la personne. Non, c'est pas le cas. Pourquoi? Je te donne un petit exemple. Je vais partir sur un exemple un petit peu dur, mais comme ça c'est clair et net. Fais-moi plaisir. Imaginons qu'on fait un zoom comme ça, je suis un nouveau client à toi Oui. et je te dis, ben voilà, moi j'aimerais devenir, je sais pas, champion d'haltérophilie. Mhm. Ok, ça se déroule bien, etc. Ensuite, je dis, ouais, écoutez, je vais juste boire un truc. Et puis, je commence à utiliser ma chaise roulante pour partir de l'autre côté. Alors, c'est dur, hein, ok, Ouais, mais je t'en ai je pas vois parlé jusque-là parce que je suis pas conscient de ce qu'il faut pour ça. Mais ouais. voilà. Et là, tu as fait tout un plan dans ta tête, ok, haltérophilie, il n'y a pas de souci, machin. Et puis là, tu te dis, bah ouais, comment je vais expliquer à cette personne que il va falloir soit qu'on adapte la façon dont on vit le sport, Mhm. soit c'est pas possible, Ouais. tout simplement. Voilà, je pourrais dire la même chose de moi. Écoute, j'aimerais jouer en NBA. Ben, tu as 33 ans, tu fais 1,80 m et un en talon. Euh, Ouais, c'est compliqué quoi. chaud. Ouais. C'est chaud, quoi. C'est un peu niqué, là. En plus, tu vis pas aux US, ça Mhm. fait beaucoup. Ouais. Donc, les capacités sont primordiales de les évaluer
et de pouvoir ensuite déterminer l'objectif. Par contre, les capacités, ben, ça évolue. Mmh. Ça veut dire que l'objectif va pouvoir lui aussi évoluer. Donc OK. on a ces deux choses, capacité et objectif. Ensuite, dans les capacités, ben, il faut faire un assessment de la personne. Ça Mmh. va être de ses capacités mentales, de ses capacités physiques, de ses capacités d'infrastructure, de ses capacités de temps, Mmh. heu, ses capacités de ça fait partie du physique, mais de récupération, Ouais. les croyances que cette personne a, tu vois? Ce qui peut peut-être être la capacité mentale. Mmh. Enfin voilà, il va falloir déterminer où se trouve exactement la personne et puis ça peut être dans chaque domaine qui va devoir être, travaillé dans l'atteinte de ton objectif. Ça veut dire qu'une personne peut être, extrêmement bien renseignée et capable en nutrition, mais pas du tout en entraînement. Mmh. Ou Comment bien tu, tu peux avoir un athlète qui est professionnel en cyclisme, ouais. mais dès qu'il a besoin de sortir de son, pédalage, d'entraînement, normal, Mmh. et ben, tu te rends compte qu'il y a aucun contrôle moteur, qu'il n'y a pas de force. Voilà, c'est pas parce que tu es professionnel en cyclisme que tu peux être professionnel dans la salle de sport pour devenir un bodybuilder. Mmh. Comment tu Peut-être que détermines tout ça? et ben, ça, il faut, avoir, des tests à disposition, qui sont soit, standardisés, j'en ai quelques-uns, soit adaptés à la personne, Mmh. en fonction de ce qu'elle te dit, ce que tu vois, hem et puis, voilà quoi, il faut Mmh. faut faut pouvoir déterminer ça d'une façon ou d'une autre, tout OK. simplement. Donc tu en gros, tu poses des questions? Poser des questions, bien faire des tests physiques. OK. Donc j'aime beaucoup, hein, cette idée qui dit, tu as un objectif qui est ce qui est, tu as des capacités qui, en fait, vont te permettre, à travers ce prisme-là des capacités, de pouvoir définir peut-être plus justement, l'objectif Mmh mh. et de revenir à quelque chose de peut-être plus, réaliste. Du style, je veux courir un marathon, mais je fais, 135 kilogrammes. Ben, peut-être qu'au départ, on va se faire redescendre à 100, puis qu'on va déjà aller faire un 4 kilogrammes et puis, progressivement, on va évoluer là-dessus. C'est ça. Hem, Comment est-ce que tu expliques. Je suis intimement convaincu que la psychologie est importante dans la prise en charge des gens. Comment est-ce que tu expliques à quelqu'un, que, l'objectif qu'il vise est, à l'instant où vous discutez, peut-être un peu trop important? Je fais en sorte que la personne me dise que c'est effectivement trop important. Intéressant. Voilà. Donc tu fais venir la solution de la personne. Ouais, je vais expliquer en fait à la personne ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il faut avoir comme capacité pour atteindre cet objectif. Mmh. Donc, je sais pas, peut-être qu'on peut prendre un exemple. Bah, prenons Hem, l'exemple du, de la personne qui fait 130 kilogrammes, qui est sédentaire et qui voudrait faire un marathon. ouais. Alors je dis à cette personne, je vais lui expliquer gentiment, quelle sera la marche à suivre de l'entraînement Mmh. pour atteindre un marathon. La possibilité de courir un marathon, heu, ça peut, commencer, ben, voilà, on va faire un assessment de la course que tu peux, réaliser pour le moment. On va regarder ton journal d'entraînement des dernières années. Combien Mmh. de temps par semaine tu as couru? Combien de kilomètres? Si tu as des résultats sur d'autres courses, si tu as déjà des temps sur des marathons, heu, ou des semi-marathons ou bien des courses populaires, X ou Y. Mais là, la personne, elle va te dire non, vu qu'elle est sédentaire. Voilà. Ouais. Bah, là, je vais dire: «OK, alors on n'a pas ça, pas de problème». C'est clair que là, c'est un peu plus compliqué de se projeter pour un marathon. OK. Voilà, tout simplement. J'explique juste la vérité, la réalité de la situation de la personne, tout simplement. Ensuite, on peut se lancer dans un test. Mmh. Là, je vais choisir un test qui me semble être approprié pour déterminer, pour avoir des résultats qui me semblent être les plus proches de ce qu'on doit faire immédiatement. OK. C'est-à-dire que si cette personne fait 135 kilos, qu'elle me dit qu'elle a
déjà des problèmes au genou, parfois mal au dos, eh ben c'est clair qu'on va pas commencer à courir tout de suite. Ok. Je vais peut-être lui demander le nombre de pas qu'elle réalise chaque jour. Ah bah tiens, elle a un Fitbit qu'elle avait acheté, elle le porte tout le temps, c'est déjà cool, hein, c'est déjà une capacité. Mhm. Tu vois, on en a trouvé une, ouais, super. 4000 pas par jour, 6000 dans les bons jours. Ouais. Ok. Donc on a déjà une possibilité d'augmenter euh, ce volume de marche. Un assessment qu'on pourrait faire, c'est de marcher sur un tapis de course avec une pente légère, 1%, 2%, et une vitesse que la personne, avec laquelle elle se sent à l'aise. Mhm. Et puis de la laisser là-dessus pendant 10, 15, 20 minutes, puis d'attendre le point de rupture. Ok. Quelqu'un de 135 kilos qui marche 4000 pas par jour, qui n'a pas fait de sport depuis des années, ça vient à un certain moment. Ouais, oui, oui. Ça va venir. Il y a un point où elle va être fatiguée, sentir que ça joue pas. Il y a de la... Puis là, tu peux récolter des données. Alors, j'ai senti de la fatigue dans mes mollets. J'ai des crampes sous les pieds. J'ai mal aux genoux. Je me sens pas bien. Mhm. J'ai la tête qui tourne, euh, etc., etc. Or, en dehors même du fait que tu as tenu 23 minutes 30 à 5,8 km/h sur le tapis de course. Mhm. Donc, tu récoltes des Et- informations qui après te donnent des pistes de direction pour les entraînements. Exactement. Et avec ça, bah, tu vas pouvoir déterminer le volume d'entraînement de marche par semaine, ce que la personne va devoir réaliser comme entraînement en force pour pouvoir avoir les capacités de marcher plus, Mhm. sans se faire mal, régler les petits soucis physiques déjà existants. Euh, Puis tu vas pouvoir ensuite eh bien, lui mettre ça devant et puis dire, voilà, on en est là, on a fait, je sais pas, en 20 minutes, 2,6 km. Est-ce que, en l'état, on peut commencer une préparation pour courir un marathon de 42 km? Oh, bah, objectivement, non. À quelle période de temps est-ce qu'on peut espérer commencer ça? Eh ben, peut-être en faisant une partie où on va marcher, on va perdre du poids, mais le focus des phases avant cette préparation sera pas sur la course à pied pour un marathon. Mhm. Donc, tu n'annihiles pas l'objectif de la personne. Dans ce cas-là, c'est peut-être possible, mais tu vas le repousser suffisamment loin pour laisser de la place à d'autres objectifs juste avant. Mhm. On va continuer sur cette prise en charge et sur cette évolution. C'est très intéressant ce que tu racontes. Je vois que je le savais déjà, mais je vois que le rouage est bien huilé et fonctionne bien. Est-ce que Hmm. tu t'es déjà retrouvé confronté à un client ou à une cliente qui a pas bien réagi face à cette honnêteté dont tu faisais preuve et qui est au final 100% bienveillante, hein, parce que tu dis à la personne, bah, écoutez, voilà, moi, mon job, c'est de prendre soin de vous et dans la réalisation de vos objectifs. Là, tout de suite, ce que vous me dites, c'est dans les conditions actuelles, pas encore possible, pas possible, mais pas encore possible. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à quelqu'un qui a mal pris cette réalité? Ouais, certainement, mais ça, c'était de mon fait. C'est que j'ai mal géré la situation. Ok, intéressant. C'est 100%, je pense, de ma faute. Parce que des fois, je pense que je pense, un peu marre de voir la personne se mentir. Mhm, Et puis, je vais apporter une approche qui, moi, me fait du bien, en fait, en lui disant, mais en fait, il faut que tu regardes la réalité en face. mhm, Et c'est pas toujours ce dont la personne a besoin. Il y en a qui le prendront très, très bien et qui en auront besoin, mais c'est pas toujours, la bonne approche. Et il faut pouvoir déterminer que c'est le bon moment pour cette personne avec laquelle utiliser cette approche. Et ça veut dire que j'ai mal géré l'émergence de cette approche-là. ok. Donc en fait, tu te responsabilises. La responsabilité, elle est dans la personne qui délivre le message. Absolument. Ok. Parce que une personne qui se cache la réalité, je peux toujours la coacher. Ouais. Parce que tu peux lui apporter des choses et puis finalement avoir pas de résultat, puis dire, voilà. Donc tu te souviens, je t'en avais parlé, on avait vu ça, j'avais émis des doutes là-dessus, puis effectivement, on voit que ça ne fonctionne pas. Mhm.
Parce que, je sais pas, les 7 entraînements par semaine que tu avais prévus, ben, finalement, c'est 2 dans les meilleures semaines. Donc, ce que tu avais émis comme souhait, finalement, c'est peut-être pas la bonne solution. Je, je l'ai vécu hein, avec toi. Tu m'as coaché à distance pendant 3 mois. Mhm, Il me semble que Charlie était déjà né. mhm, ouais, Et moi, j'étais parti pleine balle, 5 à 6 entraînements par semaine. mhm, Et à un moment donné, je me suis rendu compte que bah, c'était juste pas possible. On en avait discuté, bah écoute, Ben, j'arrive pas. Du coup, tu avais réadapté les entraînements. mhm. Euh, et moi, j'avais trouvé ça très agréable d'avoir cette compréhension, de dire, OK. En fait, ce que je trouvais cool, c'est qu'il n'y avait pas de, ah ouais, mais en fait, vas-y, celui qui veut, il peut. Dégage-toi tes 6 entraînements dans la semaine. Non, non, ok, bah en fait, c'est bien, tu t'en rends compte qu'on n'est pas dans le mur. Viens, on redescend à 3. Ouais. Il y a toujours, de nouveau, on revient, capacité, objectif. Mhm. Les capacités, elles changent, elles peuvent s'amplifier, s'agrandir, mais elles peuvent aussi diminuer. Donc ça veut dire que l'objectif, lui, il doit changer aussi. Ouais, Alors c'est triste, oui, mais c'est la réalité. On peut pas toujours atteindre nos objectifs on- parce que on est limité par nos capacités. Et ces capacités-là, ben, des fois, elles sont limitées par des facteurs externes, comme avoir un enfant. ouais, Elles sont parfois limitées par des facteurs internes, comme une dépression. ouais, Mais il n'y a pas de mauvaise euh, capacité. ok. Donc C'est toujours, le contexte est primordial. bien sûr, c'est toujours une question de circonstance. Mhm. Et prenons un exemple. Voilà, les gens disent c'est le mental, c'est le mental, c'est le mental. Arrêtez de me faire chier avec ça. Arrêtez de me faire chier avec ça. Déjà, le mental, ça se travaille. Ouais. Donc, quelqu'un qui se dit avoir du mental, qu'est-ce qui dit que t'es pas... prenons l'exemple de, je sais pas, Cristiano Ronaldo. Mhm. Vraiment, un athlète incroyable, survole le football. Euh, et pourquoi il fait pas mieux? Ouais, enfin, à son niveau, faire mieux, c'est du micro-réglage. Peut-être, mais pourquoi il fait pas mieux? Ouais, Pourquoi est-ce qu'il n'a pas gagné dans tous les championnats, dont le championnat de France, la Ligue des Champions? Tu vois, il pourrait se dire, mais moi, j'ai pas tout gagné encore. Il ouais. me manque encore, je sais pas, euh, une coupe au Brésil. Mhm. Je vais aller la gagner. Ouais. Voilà. Bah, peut-être qu'il a d'autres objectifs. Peut-être que finalement, Cristiano Ronaldo, d'un certain côté, il est limité. Mhm. Alors, par rapport à énormément d'autres personnes, c'est énorme ce qu'il fait. Mais pourquoi il fait pas plus? Bah, à la fin, c'est Cristiano Ronaldo, mais c'est qu'un être humain. Il est limité. Comme tous Peut-être que les ça, autres. peut-être que sa volonté est infinie, mais le contexte dans lequel il évolue est au final fini. Par exemple, ou alors finalement, on lui a proposé beaucoup plus d'argent pour aller dans un autre club en Arabie Saoudite, mais il n'a pas osé faire le pas pour une autre raison. Mhm. Qu'est-ce que j'en sais? Ouais. Donc, regarder quelqu'un qui est au top niveau, puis se dire, lui, il a vraiment du mental, c'est pas comprendre le mental. Mhm. On a tous des capacités qui sont ce qu'elles sont. On peut les améliorer. Elles sont sujettes aussi à détérioration. Mhm. Donc elles peuvent diminuer et il faut faire avec. Ça peut être court terme, long terme, moyen terme, c'est égal. Tu es obligé de faire avec, mais te dire, ah, j'ai pas de mental, est-ce que tu te lèves le matin? Mhm. Oui, eh ben, tu as du mental suffisant pour te lever le matin. Parce qu'il y a des gens, ils ne sortent pas de leur lit tellement ils sont au fond du bac. Mhm. Est-ce qu'ils n'ont pas de mental? Bah, ils mangent encore. Ouais. Ah, déjà pas mal. Donc, est-ce que je vais dire à cette personne, regarde Cristiano Ronaldo, tu le vois là? Mhm. Il est au top. Qu'est-ce que tu fous encore dans ton lit? Tu manges? Bravo, super. Ben non, tu vas le prendre là où il est. Ouais. Tu vas essayer de l'amener juste au step plus loin. Puis si ça régresse un peu, ben tu réadaptes l'objectif, c'est tout. Il n'y a pas Et besoin de c'est, ouais.
C'est... Si tu dois diminuer, puis qu'en plus tu dois te flageller parce que c'est le cas, Mhm. mais on va pas durer très longtemps. C'est magnifique ce que tu dis. Ça va à l'encontre de beaucoup de speech de motivation qu'on peut entendre, de vidéos d'influenceurs sur la détermination, le mental. Euh, à la fin, et tu me dis si je suis dans le juste, tu fais au mieux avec ce que tu as au moment où tu es à l'instant T. Il y a des gens qui font même pas au mieux, ils Ouais. font le strict Ils minimum, font puis ce c'est qu'ils peuvent. OK. Ouais. Tu fais Et ce que tu après, peux faire en fait. tu fais le strict minimum un peu plus. Mhm. Et puis, pour la plupart des gens que je coach, si on les regarde, en fait, ils n'ont pas changé l'effort qu'ils donnent, mais ils sont beaucoup plus avancés. Mhm. Parce que les efforts se sont finalement cumulés. Donc, ils ont les mêmes capacités, mais Ouais. ils vont vers leur objectif. Ok. Simplement parce que, à force d'accumuler un, 2, 3, 4, 5, 6 entraînements, etc., eh ben, ça commence à peser dans la balance et ils progressent, tout simplement. Donc, construis petit à petit et valorise ce que tu fais plutôt que de exacerber et mettre en avant ce que tu fais pas. Exactement. Ok. J'aime j'aime beaucoup cette approche parce qu'elle met le contexte en avant et parce qu'en fait, elle remet tout le monde sur un même pied d'égalité. Et il n'y a pas il y a pas de mieux ou moins bien. Et en fait, c'est pas dit, pour reprendre l'exemple de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo, se retrouvant dans une situation dans laquelle il s'est jamais retrouvé, pourrait faire preuve du même mental qu'il a pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. Exactement. Ok. Est-ce que si on mettait Cristiano Ronaldo pour devenir un virtuose du piano, est-ce qu'il ferait la même chose? Peut-être, imaginons c'est un échec total. Mhm, Est-ce que Cristiano Ronaldo n'a pas de mental alors? mhm. Ouais. Ben, moi C'est de j'ai envie de te l'analyse. dire, non, tu l'as mis dans le mauvais contexte, il n'est pas intéressé par le piano. Qu'est-ce que j'en ai à fiche qu'il rate? Mhm. Je vais pas dire qu'il n'a pas de mental, ça reste un excellent joueur, un businessman incroyable. Euh, Mm. Mais dans le contexte, bah voilà, ouais, dans le c'est contexte pas le bon là, contexte. tu vois, il y a plein de joueurs qui vont en Arabie Saoudite qui n'ont qu'une envie, c'est de se barrer. Et lui, il est là, mais c'est le meilleur endroit du monde. Mhm, Le mec, il s'adapte, il fait les choses qu'il croit être OK, pendant que d'autres sont tout aussi bons, peut-être même meilleurs, j'en sais rien, j'ai pas mhm. d'avis là-dessus. Mais eux, ils n'arrivent pas. Ouais. Malgré le fric, malgré tout ce qui a pu être offert. Donc, est-ce que ces joueurs n'ont pas de mental? Non, c'est des excellents joueurs. C'est juste que là où ils sont, ils n'ont pas envie de performer. Ton propos va faire réfléchir, à mon avis, va bien faire réfléchir les gens qui l'écoutent. Moi-même, je suis en train de processer l'information. Je reviens du coup à ta prise en charge, parce qu'on est parti sur un autre sujet, mais je voulais revenir à la prise en charge. Donc, tu as défini les capacités qui ont déterminé l'objectif. Ensuite, vous mettez les choses en route avec tes clients. Euh, dans... C'est quoi tes grands principes d'entraînement pour faire évoluer la personne? Au-delà de la capacité à déterminer les objectifs, comment est-ce que tu agences tes séances? À quelle vitesse tu fais progresser les gens? Est-ce que tu as des systématiques ou est-ce que c'est des systématiques qui sont adaptables? Alors, toutes les systématiques sont adaptables. Les systèmes, c'est fait pour avoir une sorte de structure sur laquelle tu peux te reposer, mais qui doit être flexible, Mhm. c'est le principe. Et puis, ben, les possibilités d'individualisation sont littéralement infinies. Ouais. C'est ça qui me plaît dans l'individualisation. On peut s'y perdre aussi facilement. Ça a été des fois aussi difficile d'évoluer dans un monde qui peut se changer infiniment, mais par contre, il y a des principes qui sont immuables, qui sont, en plus de ça, très, très mathématiques. Ok. Comme? Ben, la physique, la gravité, les leviers, les poids, les charges, les masses, Mhm. tout ça, c'est pas moi qui les décide. Donc, je peux me reposer là-dessus
lorsqu'il s'agit de faire les choix d'entraînement. Il y a la physiologie humaine qui est ce qu'elle est et qui, bien sûr, est pas semblable entre les individus, mais qui respecte des règles euh, simples, enfin Mhm. simples, mais euh, concrètes. Je veux dire, si tu es mort, tu fais pas de sport. Voilà. Alors par exemple, Attends. voilà, ça peut paraître simple, mais je veux dire, si t'es, qui dort dîne. Ouais, Non, ouais, non. Tu vois, je veux dire, on comprend le sujet, mais t'es pas en train de manger quand tu dors. ouais, ouais, bien sûr. D'accord? Euh, mais par contre, je sais pas, si tu es en train de marcher, bah tu manges pas. Ouais. Voilà. Si tu es sur ton canapé à la maison, il y a bien des chances que tu ailles dans ton frigo pour prendre un truc à bouffer. Tu vois, il y a des choses que moi je décide pas et je joue avec. Mhm. C'est-à-dire que je vais tester la personne sur une capacité, un mouvement, une endurance, je ne sais pas, j'arrive pas à généraliser ça complètement. Et puis ensuite, je vais déterminer par quelles étapes elle doit passer pour arriver à un objectif précis Mhm. qui se reporte à une qualité physique que tu veux développer ou bien une capacité physique. Je détermine les deux. Prenons par exemple une qualité physique, bah, ce sera de l'hypertrophie, Mhm. c'est-à-dire l'augmentation de la masse musculaire, pour faire simple. Euh, et une qualité ou une capacité physique, ce serait par exemple d'arriver à faire un backflip sur Ouais. place. Tu vois? Euh, ça va se faire différemment. Tu vas devoir t'entraîner différemment pour l'un ou l'autre objectif. Il y en a un, c'est plus en rapport avec ta structure, et l'autre, c'est plus par rapport à tes capacités de créer le mouvement, de mettre de la puissance dans un saut, puis ensuite te mettre en rotation, puis ensuite de, de, d'amortir ton atterrissage, etc. Mhm. Donc voilà, ensuite il faut déterminer quelles sont les choses à réaliser pour arriver à cet objectif, tout Ok. simplement. Est-ce que ça, c'est un travail que tu fais seul? Est-ce que c'est quelque chose... Alors, la mise en place du plan, j'imagine que tu l'as fait seul, ou ton client vient pas dans ton bureau à la maison à côté de toi pour la création du plan. Mais est-ce que, une fois que le plan est défini, qui peut être changé, bien évidemment, et adapté, dépendant du contexte, comme on l'a déjà parlé, est-ce que tu partages le déroulement du plan avec la personne que tu entraînes ou pas, ou ça dépend? Ça dépend. Ok. C'est-à-dire que parfois j'ai besoin de savoir que les gens ont décidé aussi de ce qu'ils allaient mettre en place par eux-mêmes, Mhm. parce que je suis pas convaincu qu'ils arrivent à simplement euh, aveuglément suivre ce que je vais leur donner de faire. Ok. Et puis il y en a d'autres auxquels j'ai pas besoin de faire part du plan parce que je sais qu'ils ont la capacité de faire l'entraînement quoi qu'il arrive. Ok, donc tu te rends compte que dans les gens que tu suis et que tu accompagnes et que tu coaches, il y a des gens qui ont besoin de comprendre comment l'infrastructure fonctionne autour d'eux et d'autres qui, bah en fait, menu surprise en fait. Je vais juste faire ce que tu me dis. Ça peut arriver, ouais. Ouais. Après, j'aime toujours bien donner des informations sur pourquoi je fais les choses parce qu'il y a de toute façon toujours un pourquoi. Mhm. Et puis, ça peut aider à leur faire comprendre l'importance des petits détails comme l'exécution, les temps de pause, la cadence qu'ils doivent tenir, etc., etc. Donc, si je veux m'assurer que mon client, il est OK avec ce que je lui donne, parfois, je vais lui donner ce genre d'informations. Mhm. Puis, Ok. des fois pas. Ouais, ça va de Parce que, nouveau, ça dépend et on s'adapte. voilà, parce que des fois aussi, je pourrais passer 1 heure à parler du programme d'un client qui m'a fallu 2 heures à mettre en place. Mhm. Est-ce que je prends 3 heures pour ça? 2 heures déjà pour faire le programme, c'est pas mal. Mhm. Je vais peut-être donner deux, trois tips à la personne ou bien lui donner les informations nécessaires quand je vois qu'il y a des choses qui sont pas top. Mhm. Et lui expliquer, ben voilà, pour cet exercice-là, il est maintenant parce que c'est important que tu le fasses pour cette partie-là. Tu peux pas juste le laisser de côté parce qu'il est à la fin. Mhm. Ou bien celui-là, je te le mets devant parce qu'il faut que tu sois frais.
Donc tu peux pas commencer par la partie tout en bas, puis après te dire, ben voilà, je vais faire celui-là après parce que ça m'arrange plus. Mhm. Donc, Voilà. tu t'expliques la logique qu'il y a derrière, derrière ton plan, Mhm. mais la manière dont tu vas pousser le détail du déroulement du plan va dépendre de la personne que tu as en face de toi. Exactement. Il n'y a pas tout le monde qui a besoin de tout savoir ou même qui veut tout savoir. Mhm. Pardon, tu as eu à gérer des coachs Mhm. à travers la co-gérance de CrossFit. Mhm. Euh, Est-ce que cette capacité d'adaptation, cette réflexion derrière l'individualisation de l'entraînement, c'est des choses que tu as retrouvées chez certains des collaborateurs avec qui tu as travaillé? Bien sûr, il y en a qui ont ça, Mhm. euh, mais j'ai toujours été surpris par certaines personnes, hein, je vais pas généraliser. C'est pour ça que j'avais précisé certains Ouais, coachs. il y aura toujours ceux pour qui ça correspond parfaitement à ce que je vais dire et d'autres pas du tout. Mhm. Mais il y en a qui souhaitent d'abord être des athlètes et pour qui, en fait, le coaching, ça permet de rester en contact avec le fait d'être un athlète ou pas, ou un peu de mélanger la professionnalisation de l'athlète et le coaching. C'est-à-dire que tu es un pro dans le sport, mais t'es pas un athlète pro. Mhm. Ok, Donc, du coup, ils mélangent un peu les deux, puis ça leur permet de s'appeler pro dans le domaine, ok. un petit peu. Mais ils n'ont pas fait le deuil de leur fait qu'ils sont euh, pas forcément athlètes. Est-ce que selon toi, on peut être un athlète au top niveau et un coach au top niveau en même temps, sur Mhm. le même continuum de temps? À ton avis? Je pense que tu y arrives, mais c'est des exceptions, quoi. Alors, qui est au top niveau? Tu dis en sport? Ouais. Euh, Prenons basket. ouais, bon, moi, les sport co, LeBron James. LeBron James, il est Ouais, pas coach. ouais. Pas coach. Foot. Tu veux me poser des questions sur des sports qui me parlent, s'il te plaît? On va parler Alors, de la boxe? la boxe, allez, vas-y, la boxe. Il y Euh, a qui? Canelo? Ouais, Canelo. Canelo, il est Mm. coach? Bah non. Non, il n'est pas coach. Donc, tu peux aller regarder partout. Mhm, Est-ce que tu trouveras des gens qui font un peu de coaching à côté parce que leur club, ils font un peu avec les juniors et tout. Mais il y a un moment où bah, tu peux pas, t'as pas le temps. Tu dois te concentrer sur toi-même et être un athlète et coacher, c'est deux choses différentes. ouais, L'athlète suit ce que le coach lui dit. Le coach décide ce que l'athlète va faire. Tu vois, c'est deux rôles complètement différents. mhm, Donc, euh, ouais, pour moi, c'est pas complètement compatible. Et ben, coacher, ça me prend 50 à 60 heures par semaine. mhm. Où est-ce que je place encore 25 heures d'entraînement pour être un athlète pro? T'arrêtes de dormir. Ouais, c'est chaud Tu, patate. tu tournes à la supplémentation chimique pour pouvoir rester réveillé pendant la nuit. Et puis t'es bien. Mais sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit très constructif. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui arrivent? Ouais, certainement qu'il y a des gens qui arrivent à être athlète pro, mais coach. Mais ça veut dire quoi? Quand tu es pro, tu as tous tes revenus qui proviennent de ton activité sportive. Mhm, Quel pourcentage d'activité tu as sur tes coachings, quel revenu tu as. Je veux dire, moi, j'ai un athlète qui est semi-pro, bah, il est semi-pro, mhm, il n'est pas pro. C'est-à-dire que je dois prendre en compte le fait qu'il bosse, qu'il a des activités à côté en plus de son job, il mhm. fait encore, il fait sa baraque et il reçoit une certaine participation financière de sponsors, de gains de compétition qui lui permettent de faire son activité. Ok. Déjà, elle est un peu saisonnière, son Ouais. activité. Donc, il est semi-pro. Ouais. Il n'est pas lutteur suisse professionnel. Ok. Non, Il y a des lutteurs suisses professionnels.
Et je crois que le sport ne le permet pas, mais OK, avec des arrangements que tu peux avoir avec certaines entreprises, tu bosses pas beaucoup, tu peux t'entraîner beaucoup. OK. Tu m'offres une transition qui est rêvée, avant la partie finale du podcast. Est-ce que tu vois une grosse différence, et si c'est le cas, comment elle se caractérise, entre le mental d'un athlète semi-pro, comme que tu as là en coaching, et monsieur et madame tout le monde? Alors, comme on en a parlé, le mental, ça se travaille. Oui, Et le mental aussi est une question de priorité. OK. C'est, tu pourras dire, bon, bah, cette personne, elle n'a pas beaucoup de mental, mais elle priorise énormément sa famille. Mmh. Ben, franchement, elle Du dort peu. mental. Et putain, elle a un mental de dingue quand il Ouais, s'agit de ses enfants. ouais, Cette femme, elle a un mental de malade quand il s'agit de ses enfants. OK. Donc, ça veut dire que le mental est disciplinaire, enfin, est Contextuel. contextuel. Mmh. Exactement. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'entraîner, ils ont des études supérieures, mais de fou. Mmh. Mais dans le contexte des études, ils ont cartonné. Ils ont eu un mental de malade jusqu'au bout pour atteindre des sommets. Est-ce qu'ils n'ont pas de mental? Ils n'ont pas développé le mental nécessaire pour faire des entraînements, Mmh. pour être capable de faire des efforts physiques et d'atteindre des objectifs physiques. OK. Mmh. Mais au niveau des capacités d'apprentissage, d'études, de poursuivre, ils sont au top. OK, donc le muscle du mental pour le sport chez le sportif semi-pro est plus renforcé, plus fort que, chez la personne sédentaire qui peut-être a un muscle du mental plus fort et plus renforcé pour d'autres choses. Exact. Donc ils ont les deux du mental, mais Ouais, dirigés dans des directions différentes, tout simplement. je trouve ça, je trouve ça extrêmement rassurant, ce que tu dis, et très encourageant et très constructif, Ben. Je te remercie pour ça, parce que je pense que ça va faire du bien aux gens qui nous écoutent, et peut-être les faire décomplexer de se retrouver à un moment donné dans le dur, dans un instant ou dans une période de leur vie. Ouais, c'est ça, il faut se défaire de la comparaison avec des autres dans des domaines qui ne nous correspondent pas, ou dans lesquels on n'a pas d'expérience, où l'expérience est limitée, où on n'a pas pris le temps de développer des capacités. C'est tout, c'est contextuel. Tu n'es pas nul en workout ou en entraînement, tu n'as pas développé les capacités pour atteindre des objectifs dans ce domaine. Mmh. OK, donc on ne doit pas dire, «Je suis nul, j'ai pas encore acquis les ressources nécessaires pour m'améliorer», quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Ou bien tu peux accepter le fait que tu n'as pas mis les ressources nécessaires pour acquérir certaines capacités dans Mmh. ce domaine. Parce que, peut-être ou pas, tu les as mis ailleurs. Exactement. OK. Dans C'est, d'autres centres d'intérêt. Après, il y a certainement des domaines dans lesquels on ne peut pas être paresseux dans la mise à disposition de ressources. mmh Tu peux pas être paresseux dans la mise à disposition de ressources, d'énergie pour tes poumons, pour mh. respirer, par exemple. Je veux dire, si tu alloues pas une certaine forme d'énergie à ta capacité à respirer, Ouais, ça va être problématique. tu as une grosse, grosse problématique. OK. Et elle va être assez rapide, c'est-à-dire que tu meurs. Voilà, tout simple. Non. OK? Ouais. Alors heureusement, on le fait de manière automatique. Notre Ouais. cerveau, alors tu vois, quand même, l'évolution nous a dit, ouais, écoute, être humain, genre la respiration, je vais m'en occuper. Je sens que t'es pas prêt pour gérer tout seul. Donc, si au cas où tu te retrouves dans la situation, tu n'arrives plus à respirer, Ouais, c'est quoi? J'éteins la lumière, je te mets par terre, ouais, et puis je pense qu'on a plus de chances de survivre que si je te laisse continuer. Tu vois? j'adore. Le cerveau a la capacité de se dire, l'alcool, Ouais. l'être humain, il y a un moment, je vais prendre le relais Mmh. et je vais dire, ouais, bah, on va faire sortir un petit peu. Ouais.
Tu vois? Parce que toi, franchement, à 3 du, après tes 10 mojitos, tes 4 cocktails, tes, 10 shots, C'est mieux qu'on t'éteigne, qu'on te mette en ouais, veille. c'est mieux qu'on s'occupe de faire sortir un petit peu, du liquide parce que là, tu es plus capable de penser à quoi que ce soit. Ouais, notre cerveau est bien fait. Il est plutôt C'était bien euh, fait. c'était très inspirant tout ce que tu as dit, Ben. Hier, j'ai enregistré le podcast avec Sean. Mmh. Je savais que j'allais avoir de la frustration à la fin. Je savais que j'en allais avoir aussi à la fin avec toi parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais avoir ton avis et discuter. Ça donnera lieu, je pense, à des prochains épisodes aussi. Et parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler et à échanger avec toi. J'aime beaucoup la manière dont ton cerveau fonctionne et dont ta pensée s'arrange. Euh, Malheureusement, on est aussi un peu déterminé par le temps. Euh, du coup, je vais faire la transition sur le quiz. Mmh. C'est des questions qui sont légères et qui couvrent un peu tous les sujets. Il y en a 10 ou 11. Mais pour terminer sur tout ce que tu as dit, et je le redis encore une fois, je trouve ton propos. Alors, j'aime beaucoup le professionnalisme qui se dégage de ta prise en charge. Pour moi, c'est euh, tous les coachs, tous les coachs, pardon, devraient être animés de ce professionnalisme-là en laissant la place à chacun d'exprimer son style et sa manière, donc sur la forme, mais dans le fond, je trouve que tes fondamentaux sont excellents et, auraient grand intérêt à être plus partagés. Donc merci pour tout ce que tu as dit. Je trouve ça très constructif et très bienveillant. Et du coup, c'est génial. Merci Ken, en tout cas, m'offrir une plateforme pour exprimer ça. C'est cool, de parler avec toi aussi. Du coup, le quiz. L'idée, Yes. c'est que tu réfléchis pas beaucoup avant de donner la réponse. Alors, je sais que réfléchir pas beaucoup, des fois, c'est un peu compliqué pour toi, mais voilà, tu réfléchis pas beaucoup. Ça marche? Mmh. Et c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Ben? Au faute. En fait, ok. Tu préfères dire d'une méthode que tu n'as pas encore testée, je dois soumettre la méthode à l'épreuve de la faisabilité ou je dois voir si ça marche? Ça marche! Ton plat préféré? J'en ai pas. Ok. T'as le choix entre les deux, mais c'est à vie. Entraînement bas du corps ou entraînement haut du corps? Je vais me faire mal sur le bas. Ok. Donc le haut? Bah, c'est ce que je préfère, mais Donc le bas. bas. Ok. Un de tes défauts? Hem, je réfléchis trop? Ça me parle. Plutôt du soir ou du matin? Ah, du matin. Plutôt du matin. Ton film favori? Fight Club. Ok. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Pa pa pa. Ouais. Pa pa pa. L'admin. Ah oui, L'admin. Ah bah ouais, administratif. normal. Vraiment, bien sûr. Ton style musical favori? Le style du moment. Le style du moment. Ton sportif favori, peu importe le domaine, même s'il est plus de notre monde. Mmh. Ah, dur. Moi, j'aime, ah ben, Kobe. Ok. Ouais, c'est une personnalité, que j'ai beaucoup appréciée. Mhm. Hem, voilà. Son talent de basketteur ou pour son mental, du coup? Ben, son talent vient de son mental, Ouais. c'est clair et net. Il a fait son choix juste dans la direction où il voulait aller. Des valeurs, pas de langue de bois. Hem, ouais, il y a un style à l'américaine que j'aime bien, où, les gens sont on m'a dit ça récemment, quand j'étais aux US, we are selfish. Mhm. On est égoïste aux États-Unis Mhm. et moi je trouve qu'on n'est pas assez égoïste chez nous. Mhm. C'est-à-dire qu'on se laisse aussi marcher sur les pieds et on s'occupe un peu trop des autres, en fait. Le fait de pas assez être égoïste, bah, tu vas regarder ailleurs, puis tu te dis: «Ah ben, qu'est-ce qu'on pourrait changer là?» Regarde-toi, Mhm. change ce que tu as à changer, puis quand tu auras tout fait le tour, bah, tu regarderas ailleurs. Quand tu dis on fait trop attention aux autres, c'est on fait trop attention à ce que les autres peuvent penser. Ça, mais aussi ce qu'ils font. Ok, Ce qu'ils font, je veux dire après bon, il y a des choses qu'on peut pas laisser passer, on est d'accord bien qu'on sûr. peut pas tout mais il y a un moment, bah, si tu regardes tout le temps, le voisin, ce qu'il fait: «Ah tiens, le voisin vient faire du bruit», mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? Ok. Et puis la dernière question, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Hem,
Peu importe le domaine, ça veut Ouais. dire. Ça veut dire que ce soit le sport, le développement personnel, que ce soit un polar, n'importe quel sujet de lecture, mais une lecture que tu recommandes. Ah, donc quelque chose de précis. Oui, Hein, un livre, peu importe le domaine. ouais, dur. Ouais. Euh, je pense The One Thing. Ok, Je sais plus si je l'ai là, je crois, ouais. Celui-là. ok. Le fait de. Les post-it dans le livre. Il y en a quelques-uns. Ah, Il y en a quelques-uns. ça, c'est Ben. Le fait de choisir, en fait, précisément ce que tu fais, en Ok. fait, d'arriver au point final de ce que tu choisis, de plus pouvoir creuser, en Quand tu fait. creuses, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ou bien tu peux pas creuser, tu arrives à, c'est la pierre, ben voilà, c'est cet endroit-là. Mhm. Et puis tout le reste qu'il y avait au-dessus, ben, c'était des trucs superficiels. Et ça t'aide ben, à prendre des bonnes décisions, euh, à pas disperser ton énergie. Puis il y en a un autre aussi, c'est le pouvoir de savoir dire non. Ok. Le fait de pouvoir dire non aux autres, évidemment, Mhm. savoir se dire non à soi-même. Intéressant. Et pour une personne comme moi qui réfléchit beaucoup, ben, ça donne plein d'options. Ok. Et du coup, les options, parfois, ça tue la one thing. Mhm. Ok. Donc, Parce que tu peux trop te disperser et pas savoir dire c'est non à ça. certains trucs pour te concentrer sur l'essentiel. C'est ça. Génial. Merci beaucoup, Ben. Dernière question, enfin, avant-dernière question, mais dernière grosse question. Où est-ce que tu voudrais être dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, euh, je sais exactement la situation que je voudrais avoir. Ouais, C'est pas quelque chose que j'ai envie de partager ok, là parce que ça m'appartient. bien sûr. Euh, Expert dans mon domaine, Ok. euh, avoir la capacité d'exprimer plus ce que je souhaite transmettre aux autres à travers des médias. Mhm. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir. Euh, Avec ma famille, ma femme, ma fille. C'est parfait. Et simplement d'être dans un lieu qui me plaît pour la personne, dans une situation, un lieu qui me plaît pour la personne que je serai dans 10 ans. Ouais, Voilà. ça va me tirer une petite larme tout ça. C'est magnifique. Merci Ben. Un dernier mot pour les gens qui nous écoutent. Quelque chose que tu aurais envie d'adresser aux auditeurs de ce podcast. Que l'incertitude, ben, il faut s'y faire. Ah, Si vous êtes OK avec le fait que rien ne fonctionne vraiment, mais tout marche un peu, ben, vous pouvez choisir, vous pouvez avoir le choix, mais si vous cherchez des certitudes, ouais, ça n'existe pas, quoi. j'ai Ça, des, ça, j'ai des quotes, des citations de gens, et il y a celle de Mike Horn. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. c'est ça. Ouais, Mais tu ouais. peux dire, ouais, il y a des certitudes dans la vie. Je sais pas, si je saute du cinquième, ben, je me fais mal. Mhm. Ouais, mais s'il y a un trampoline, Ouais. Ok. Donc savoir vivre avec le fait que les choses sont incertaines tout et est accepter ça. incertain, tout est contextuel, tout est à condition de. Avec ça, voilà, tu vis la vie comme ça, quoi. Tu peux Génial. tout prendre, tu peux tout prendre là. euh, et puis tu mets aussi, tu fais des choix aussi qui sont un peu plus réfléchis. C'est-à-dire que si tu sais que c'est incertain de prendre 20 minutes pour faire un trajet, que tu sais qu'il te prend 20 minutes, Mhm. bah tu pars 5 minutes avant. Ouais. Donc du coup, quand c'est incertain, bah Adapte. ouais, c'est OK. Mais si tu es là, ouais, moi je suis capable, franchement, 20 minutes, de toute façon, c'est comme ça. Non, non, c'est pas comme Oui, et puis ça. il y a une voiture en travers de la route et puis tu l'as dans l'os, quoi. Tu l'as dans l'os. Ouais. Ok. Donc, le, le,
ce qui ressort en filigrane du podcast, c'est cette capacité de s'adapter à un contexte qui est incertain et en continuelle évolution. Exactement. Magnifique, Ben. Où est-ce qu'on peut te retrouver? À Fribourg, au studio, à la rue Saint-Pierre 10. Ok. Pas si tu l'as, ou bien alors sur les, sur les réseaux sociaux, pas encore. Bon, t'as une page Instagram, Focus Focus Coach Ben? Coach Band, Ouais. sur laquelle je n'ai pas publié depuis bien longtemps. Oui, mais on peut te Ça a été... retrouver là. Ouais, on peut me retrouver là. Ok. Donc, vous voyez, tu vois, je suis constant dans mes entraînements, constant dans Ouais. mon travail, mais pas sur ma page Instagram. Donc, ça veut dire Écoute, que je n'ai pas encore développé les capacités on peut pas tout à le faire non plus, faire, hein. même si j'en ai envie. Mhm. Donc, les gens qui se disent, ouais, mais ce mec, il s'entraîne, je suis pas à ça. Ben ouais, je suis pas à la hauteur dans tous les domaines. C'est, Non, tu n'es qu'un être humain. voilà, je ne suis Ok, qu'un être humain, j'ai des ça, limites. ça me va. Ben, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé en pleine semaine, un mardi matin. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Merci pour ça. Tu réponds toujours présent quand je t'appelle pour ce genre de truc. Je suis très reconnaissant. Merci. Je te souhaite une bonne suite de semaine. Salutations à la maison. Et puis à bientôt euh, pour soit un échange comme on a de temps en temps l'habitude de le faire, soit pour un nouveau podcast pour Yes. partager avec la communauté. Ben, merci beaucoup. Merci Ken, à bientôt. Ciao, ciao.